la société algérienne, dans une situation qui l'éloigne de valeurs citoyennes. Ce sont des radios libres, pour revenir au slogan de notre rencontre. Ce sont des radios libres qui sont à même, parce que quand j'entends les médias lourds, non, la radio est un média léger. L'ensemble des révolutions audiovisuelles dans le monde se sont fondées sur des radios libres. Souvenons-nous, dans la France, qui n'est pas si loin que ça, dans un temps qui n'est pas si loin non plus, 1980, 1981, des radios libres, avant que ne fût édictée la loi sur l'audiovisuel en France de 1982. Donc en fait, la libération des ondes, c'est une question de société. C'est une question de société, c'est une question d'association, c'est une question d'imagination de la société elle-même. Avec toujours ces doutes quand nous voyons qu'en mars, depuis mars 2012, juste avant les législatives, la campagne pour les législatives, sont nées quelques-unes de télévisions libres entre guillemets, c'est-à-dire privées, de télévision offshore. Mais aucun projet, aucune création de radio libre vraiment. Ça c'est une question. Ça c'est une question qui nous interpelle. Non pas que le financement d'une radio libre soit très cher, mais le coût, c'est peut-être aussi les effets de rétorsion des pouvoirs publics sur les initiateurs. Parce que la liberté de communication, c'est d'abord une prise de risque. La liberté de communication, c'est des outils techniques, bien entendu, c'est du savoir-faire, c'est des ressources matérielles, mais c'est une prise de risque. Donc nous nous interrogeons sur ce contexte où l'on dit, voilà, bon, il y a eu la loi organique du 15 janvier 2012 sur l'information. Il y a en discussion maintenant dans les divers espaces que l'on appelle parlementaires non, ce n'est pas arrivé, c'est au gouvernement encore. C'est cela. Voilà. Ça explique un peu le retardement aussi d'une loi sur l'audiovisuel qui est censée ouvrir. Ce retardement, je pense qu'il faut le noter comme un élément aussi qui indique à quel point les pouvoirs publics sont réfractaires à l'idée de liberté de communication, à l'idée de liberté des ondes, à de nouvelles réalités où la société algérienne va se prendre en charge. Il y a une inventivité, il y a une créativité qui est magnifique chez les jeunes, que nous voyons à l'école de journalisme par exemple, mais aussi dans d'autres espaces, dans des journaux. C'est cette chape qui est mise à décourager les élans de la société à créer ses propres outils de communication. Le second danger, bien entendu, c'est l'argent. Je disais tout à l'heure, la liberté de communication, c'est d'abord une prise de risque, mais c'est aussi de l'argent. On ne peut pas, bien entendu, imaginer oui peut-être, mais édifier, mettre en action un outil de communication sans des moyens financiers. Les moyens financiers, justement, parce que c'est les médias mondes, parce que c'est la libéralisation économique, le néolibéralisme, qui prend les apparences chez nous, les apparences et les réalités, et le diktat chez nous, du capitalisme sauvage, des néo-féodalismes régénérés en fait. Quand on voit un peu la société, les entreprises, etc., les relations de travail, même dans des restaurants, les femmes qui travaillent, la nouvelle main-d'œuvre qui vient sur le marché, nous constatons qu'il y a de nouvelles formes du néo-féodalisme qui reviennent dans la vie économique de l'Algérie. Nouvelle